En 1967, un avion russe fut commercialisé, l'Ilyushin 62. Un succès, s'étant vendu à plus de 270 exemplaires. Mais voilà que les premiers avions au fuselage large firent leur début. Par exemple, le 747, le DC-10, l'A300 et le Tristar. En octobre 67, Aeroflot demanda aux avionneurs russes Ilyushin un appareil au fuselage large, et Ilyushin leur proposa l'IL-86. L'IL-86 devait pouvoir utiliser les infrastructures existantes, contrairement à un 747. Grâce à son propre escalier, l'IL-86 pouvait faire embarquer ou débarquer les passagers sans pont d'embarquement. Mais ce n'est pas tout. Comme un bus, les passagers embarquant à bord du 86 pouvaient acheter leurs tickets directement en embarquant. Mais c'était rare, car cela créait parfois des conflits. Le 8 septembre, le gouvernement soviétique réclamèrent un appareil répondant à leur demande, à Ilyushin. Genrikh Novokyov, désolé pour la prononciation, fit une première étude. En se basant sur l'IL-62, il en découlera un projet d'un appareil équipé de 4 moteurs à l'arrière et d'un empennage en T. Mais cela posait des problèmes de centre de gravité, qui était trop à l'arrière. Après de longues recherches, en 1970, ils décidèrent de placer les 4 moteurs sous les ailes, dans le style d'un DC-8 ou encore un 707. Les 2 premiers prototypes furent construits, dont un pour des essais au sol. Ce fut le 22 décembre 1976 que l'IL-86 s'envola. Les essais ne montrèrent aucun défaut. Ouais. Et le 26 octobre 1977, le premier IL-86 de série s'envola, l'année de la mort de Sergueï Ilyushin. Le 26 décembre 1980, Aeroflot mit en service le 86. L'IL-86 pouvait transporter un peu plus de 350 passagers sur 2 ponts, mais pas un deuxième pont complet comme la 380 ou encore le 747. Le deuxième pont était vers la soute. Je reprends. Désolé, je suis un peu perdu maintenant. Sur une distance moyennant les 3500 km, l'IL-86 était un avion typiquement russe, à la fois robuste, fiable, mais gourmand en carburant. De plus, l'IL-86 était très handicapé par ses 4 moteurs à simple flux, qui étaient en retard face à ceux des Occidentaux. Mais pour finir de creuser la tombe, l'IL-86 avait tendance à prendre toute la piste pour décoller. Seulement 106-86 furent construits dans toutes ces variantes. L'IL-86 de base, l'IL-86S qui servira à développer l'IL-96 et enfin l'IL-86V pouvant transporter 450 passagers en plus. Enfin 450 passagers au total, sinon c'est 100 passagers en plus. Et voilà. Bonjour à tous, c'est Astro Rocket. Cette vidéo sortira pendant que je suis en vacances, donc désolé pour le texte qui est un peu moyen. Je pars pendant une semaine, voilà. Du coup, normalement, il devrait avoir une vidéo avec celle-là, mais je pense pas parce que l'autre, elle est vraiment trop pauvre en information. Et voilà.
La vidéo sur la 330 et la 340 vont être un peu repoussées parce que je voudrais plutôt m'attarder sur les avions russes, qui est beaucoup plus intéressant parce que qu'on se dise tout le monde connaît la 330 ou encore la 340. C'est beaucoup plus passionnant de apprendre, enfin de découvrir des appareils qu'on ne connaît pas forcément que de connaître des appareils qu'on a déjà tous vus ou tous déjà embarqués à l'intérieur. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que cette nouvelle introduction fait à la va-vite avec un ami vous aura plu. Et je vous dis au revoir. C'était Astro Rocket. Et à la prochaine. On parlera sûrement d'un autre avion russe. Au revoir.